Les agriculteurs ayant la volonté d'innover sont toujours confrontés aux doutes, aux questionnements. Quel que soit le domaine de ces innovations, le besoin de se rassembler et d'échanger est évident. La méthanisation est un nouveau métier qu'on ne connaissait pas du tout. On se posait beaucoup de questions. Comment l'alimenter, avec quel produit? Je voulais savoir un petit peu comment faisaient les autres, comment ils travaillaient, avec quel matériel. Au départ, on se pose beaucoup de questions, on découvre le sujet, on a besoin de rencontrer d'autres porteurs de projets qui ont le même objectif, rencontrer d'autres installations qui sont déjà en route pour pouvoir se faire ses propres idées. C'est quelque chose qu'il fallait qu'on apprenne en groupe. La FDSEA a décidé d'encourager ces échanges et d'accompagner ces initiatives terrain. Dynamique Projet était né. Avec une dimension individuelle par le biais de son centre conseil quand il s'agit de mesurer la faisabilité du projet au niveau de l'exploitation, et une dimension collective avec la naissance de clubs réunissant des agriculteurs ayant le même centre d'intérêt. C'est ensemble qu'ils ont pu approfondir leurs connaissances, voyager en France et à l'étranger, découvrir des démarches innovantes. Grâce au groupe, nous avons pu voyager au départ sur l'Allemagne, ensuite sur l'Italie, où là nous avons découvert une méthanisation qui nous ressemblait à partir de lisier porcin et de coproduits agricoles, pulpe de betterave, menu paille. Et notre choix s'est porté sur ce type d'installation. Le club photovoltaïque m'a permis, au travers de ce voyage, de comparer les différents systèmes d'installation, de voir les différentes tailles, de voir les endroits où peuvent être fixés les onduleurs. Et avec les échanges entre d'autres participants, j'ai pu finaliser mon projet et prendre les décisions qui, je pense, ont été plutôt bonnes. Mieux encore, la force de ces clubs, ajoutée à la puissance du syndicat, permet un lobbying efficace avec des résultats concrets. Au départ, il y avait des retards dans la réalisation des contrats avec EDF. Et donc la FDSEA a rencontré les parlementaires locaux et EDF pour sécuriser les démarches, simplifier et améliorer la facturation et les paiements. Au final, tous les producteurs d'électricité en ont bénéficié, agriculteurs et autres professionnels. Les installations et les bâtiments affectés à la méthanisation ne bénéficient pas du régime d'exonération de la taxe foncière sur le bâti agricole. Le montant de cette taxe était très important, remettant en cause la rentabilité des projets. La FDSEA donc, est intervenue très rapidement auprès des parlementaires du département, du conseil régional et de la FNSEA. Et nous avons obtenu donc, dès 2013 une exonération facultative sur les 5 premières années d'activité. Cette exonération est devenue donc, permanente sur 7 ans et depuis le 1er janvier 2016, elle est permanente. Elle s'applique également à la CFE. Très vite, cette dynamique fait des petits avec de nouvelles idées, toujours issues du terrain. Au niveau de la FDSEA de la Marne, nous avons mis à disposition de nos agriculteurs adhérents un club abeilles. L'objectif étant de former les agriculteurs intéressés par cette nouvelle diversification qu'est l'apiculture, mais également de leur apporter de l'information et d'organiser des réunions techniques. Le club agriculture de conservation m'a intéressé parce que déjà c'est ma passion, l'agriculture de conservation. Ça fait 3 ans que je suis en route à pratiquer cette agriculture. Il est vrai que les céréaliers ont tout intérêt à se lancer dans cette diversification, dans le sens où ils maîtrisent leur assolement et par très peu d'aménagement peuvent améliorer la pollinisation de leur culture en apportant des cultures mellifères qui sont également favorables à la production de miel sur l'exploitation. L'objectif étant de faire en sorte que la valorisation de ce miel soit la plus intéressante possible. Le club en effet permet d'échanger sur des thèmes bien précis et d'avoir les bonnes pratiques. Et là donc on enregistre et on prend note et, voilà, et on le ramène chez nous et on le met en pratique. La FDSEA est également force de proposition de clubs en réponse à des problèmes de conjoncture vécus par les agriculteurs. L'idée du club lait, elle vient de la morosité des éleveurs depuis plusieurs années déjà, au moins 3 ans. La crise sévit dans le milieu agricole laitier et les producteurs, un peu en perte de vitesse, ras-le-bol, avaient besoin de se ressourcer dans quelque chose de positif. Aujourd'hui, Dynamique Projet, c'est aussi échanger avec des experts et d'autres agriculteurs au-delà de la Marne. J'ai bien aimé la visite dans la Somme. Nous avons visité 2 exploitations, la ferme des 1000 vaches, avec ses bâtiments d'élevage tout neufs, adaptés à l'élevage, fonctionnels. Nous y avons aussi discuté de la façon dont ils travaillaient avec les salariés. La deuxième ferme, la SCL au lait,
nous correspondait davantage. Elle était en cours d'augmentation de cheptel laitier avec une traite robotisée. Et puis, on a pu discuter de leur assolement commun, tant au niveau des cultures que du maraîchage. En 2012, j'ai créé dans l'Aisne l'association Sol, Agronomie et Innovation, dont l'objectif est de regrouper les passionnés d'agronomie sous l'angle de l'agriculture de conservation. La transmission de ces nouvelles techniques se diffusant en réseau et dans les groupes TCS, c'est tout naturellement que j'ai rencontré le club agriculture de conservation de Dynamique Projet pour créer des synergies entre nos deux groupes et créer une nouvelle dynamique. Le fait d'aller rencontrer des gens dans d'autres régions, par exemple en Saône-et-Loire, c'est qui le patron, ou des personnes qui gagnent moins de 200 € les 1000 litres se sont prises en main pour casser le système et arriver à le vendre aujourd'hui à plus de 360, c'est quand même une bonne expérience. Donc, de là à le transposer chez nous, c'est autre chose. Mais au moins, ça donne la possibilité de... Ça existe, on peut trouver quelque chose d'autre. Nous avons reçu votre groupe marnais, Conservation du sol. C'est vraiment de leur ouvrir les yeux, de leur apporter quelque chose, de les faire réfléchir de façon à ce qu'ils puissent, eux, dans leur position, essayer de moins travailler le sol, de laisser des bancs peut-être sans labour, de vraiment essayer du semi-direct. Chaque agriculteur est aussi un expérimentateur et c'est surtout ça qu'on veut aussi faire passer ce message en leur montrant ce qui est possible de faire. Quand on va voir d'autres agriculteurs, tels que la station Auberacker en Suisse, ça nous réconforte parce qu'eux, ils ont quand même du retour, beaucoup d'années d'expérience en retour. Ils ont plus de 20 ans de retour. Et là, au moins, on peut parler concrètement de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut éviter. Ainsi, ces clubs facilitent la réalisation concrète des projets. Le club agriculture de conservation a d'abord apporté de rencontrer de nouvelles personnes pour se conforter dans l'idée que l'agriculture d'aujourd'hui, il fallait qu'elle change, surtout au niveau des phytos, au niveau des coûts de revient. Et donc on s'aperçoit bien que sur nos exploitations, ça n'allait plus bien. Donc on commençait à faire quelques changements, mais le club m'a permis d'accélérer fortement la mutation de mon exploitation. Dynamique Projet nous a permis d'échanger entre nous, notamment de faire des choix techniques et puis dans notre cas, de faire le choix d'un installateur commun. Concrètement, sur l'exploitation, j'ai mis en place 2 ruches. Les essaims ont été installés il y a une quinzaine de jours. À court terme, l'objectif c'est déjà de suivre la production de ces 2 ruches et à moyen terme, pourquoi pas développer cette production et en faire une diversification. Et puis aussi, on s'est très vite rendu compte que le semoir était quand même un élément très très important de l'agriculture de conservation et ça nous a permis d'accélérer le choix du matériel et aussi l'investissement. Aujourd'hui, dans la production, on est quand même un peu plus serein, surtout au niveau de la clama. On peut mettre en application ce qu'on a appris dans le Jura avec l'Opédanone. C'est qu'on va pouvoir calculer le prix de revient de notre litre de lait et le faire appliquer dans le cadre de la loi Sapin à nos industriels prochainement, dans l'année qui suit. Et il serait souhaitable que ça soit la même chose pour tous les producteurs marnais avec l'ensemble de leurs transformateurs. L'idée des abeilles, en fait, c'était un peu de redorer le blason de l'agriculture, parce qu'on entend tellement de contre-vérités sur la mortalité des abeilles. Lors de cette formation, en fait, notre formateur nous a vraiment rassurés en tant qu'agriculteurs et il nous a démontré que les causes de mortalité étaient multiples. La part agricole, évidemment, en fait partie. Mais d'où l'intérêt de suivre une formation. Au-delà des clubs, Dynamique Projet a également mis en place avec plusieurs partenaires le trophée IDEA. Il récompense des projets innovants et rentables imaginés par les étudiants pour l'agriculture de demain. Tout au long de leur réflexion, les étudiants sont parrainés par des agriculteurs. Le trophée IDEA en tant que parrain et JA m'a apporté une certaine ouverture d'esprit sur le développement de mon exploitation dans le futur, plus particulièrement le purin d'ortie et le développement de l'agriculture sous couvert pour avoir une agriculture plus durable et plus écologique. Donc je prends ça comme une boîte à idées où on pourra piocher une paire de sujets pour améliorer ou développer notre exploitation pour notre futur.
Dynamique Projet, c'est bien cette symbolique d'accompagner les jeunes, les moins jeunes, les chefs d'entreprise, les exploitants agricoles. On continue à moderniser, à innover. Il faut créer de la valeur ajoutée sur nos exploitations agricoles. Le contexte économique, il est très tendu et très difficile. Donc nous endormons pas sur nos lauriers, continuons à entreprendre. Il faut aller voir aussi à l'extérieur de nos frontières, voir ce qui se passe à l'extérieur du département de la Marne pour créer de la valeur ajoutée sur nos exploitations, en partenariat avec les organisations professionnelles agricoles, pour garder un territoire dynamique, force de proposition et qui fait vivre ses agriculteurs sur leurs territoires ruraux.